Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo j'ouvre vos snaps. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques, on va bien voir. Donc il y a quelques jours je vous avais mis un petit message dans ma story Snapchat pour vous dire voilà, que vous pouviez m'envoyer toutes vos questions, vos messages, enfin tout ce que vous vouliez sur Snapchat, que j'allais vous ouvrir ça en direct. Donc je n'ai encore rien regardé, rien lu. J'en ai reçu plusieurs, donc j'espère que j'aurai le temps de tous les lire. Je verrai bien en fonction du temps de la vidéo, mais je vais faire un maximum pour lire tout le monde. Mais de toute façon, même si je ne lis pas tout en caméra, je vous lirai de toute façon hors caméra, donc ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le premier snap de Lydie2901. Coucou ma belle, alors j'avais une petite question. Est-ce que avec ton chéri vous aviez des projets bébés? Je sais que tu es sage-femme et je me demandais si de voir tous ces bébés ne te donnait pas envie d'en avoir un à toi, gros bisous. Alors pour répondre à ta question, le fait de voir des bébés à la maternité, est-ce que ça donne plus envie d'en avoir ou pas? J'ai envie de dire non. Pour moi, avoir un projet d'enfant, c'est un projet qui se construit en couple au moment où on a envie, et c'est pas parce qu'on est sage-femme qu'on a forcément envie d'avoir des enfants tout de suite maintenant, etc. Ça va être certainement un projet dans l'avenir avec mon chéri, mais pour le moment on n'en est pas là. Une autre question de S2LAT71, 2018 grossesse ou tu attends encore quelques années? Vous êtes bien curieuse, je trouve, vous êtes bien curieuse. Si j'ai que des snaps là-dessus, je pense que je vais en passer quelques-uns. Comme je vous ai dit, voilà, ce n'est pas encore en projet. Alors, tu as des projets pour 2018? Bisous ma belle. Alors, des projets... voilà, est-ce que j'ai des choses très précises pour le moment? Non. Normalement, je vais devenir titulaire en 2018, voilà. Donc, comment je veux dire, j'ai été stagiairisée à l'hôpital en 2017. Donc, normalement, un an après, je vais être titulaire. Donc, déjà, c'est un grand pas dans mon travail d'être titulaire à l'hôpital. Et puis, sinon, bah, le reste, j'ai envie de dire, on va voir ce que la vie nous réserve. Un petit snap de Coco Brenet. Donc, quel est ton produit beauté préféré? Mon produit beauté préféré... Qu'est-ce que je peux ne pas me passer? Oh là là, c'est compliqué. Mon produit préféré, alors je ne sais pas, je dirais peut-être, alors ça dépend en soin ou en maquillage. En maquillage, je dirais peut-être le fond de teint. J'aime bien avoir un teint unifié, mais en même temps il y a le blush aussi, parce qu'un fond de teint tout seul, t'as pas forcément bonne mine avec un fond de teint tout seul. J'aime bien les soins pour le corps, les crèmes pour le corps, etc. Qui sentent bon. C'est très difficile comme question. Mon produit préféré, ça dépend du thème en fait. Je ne sais pas, je vais mettre un joker sur cette question parce qu'elle est vraiment trop vaste. Un snap de Vanessa. Bon, alors, coucou, quelles étaient tes motivations pour te lancer dans YouTube? Et une autre question, comme je souhaite devenir sage-femme, quels seraient les points forts de ce métier et les points faibles? Bisous, continue dans cette lancée tout en gardant ta simplicité et ton authenticité que j'adore. Moi qui suis en P1, regardez tes vidéos est l'une de mes pauses préférées, la plus attendue de la semaine. Merci beaucoup en tout cas de ton petit message. Alors, mes motivations pour me lancer sur YouTube, je l'avais déjà dit en fait, c'est quand j'ai été diplômée, je vous avoue que voilà, j'avais un petit peu de temps pour moi, plus que quand j'étais aux études. Donc voilà, il fallait que je trouve un petit peu d'occupation. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et voilà, j'ai découvert vraiment ce monde de beauté sur YouTube qui m'a plu énormément et je me suis dit bah pourquoi pas me lancer, voilà, tout simplement. Et ensuite une autre question sur le devenir de sage-femme, quels seraient les points forts et les points faibles? J'ai fait déjà quand même pas mal de vidéos sur ça où je parle un petit peu de tout ça. Parce que c'est pareil, c'est une question qui est assez vaste. Les points forts du métier, je trouve que c'est un métier qui est passionnant, qui est au contact des gens. Il y a une relation d'équipe aussi qui est très très importante, une relation avec les collègues qui est vraiment au top. Donc vraiment, voilà, ce côté-là, le côté sociable en fait du métier. C'est un métier aussi à responsabilité où on prend des décisions. Donc voilà, c'est un métier qui est assez fort. Et les points faibles de ce métier, comme dans tous les métiers, il y en a. Je veux dire peut-être sur les horaires, et encore, moi je trouve pas forcément que c'est un point faible, en tout cas encore, mais les week-ends de travail, de nuit, de week-end, forcément, on passe un petit peu moins de temps avec sa famille, on est moins disponible à tout moment dans tous les week-ends, forcément, il faut à peu près jongler entre les plannings. Voilà, même si moi, en tout cas, à l'heure actuelle, je le considère pas du tout comme un point faible. Et un autre point faible du métier, c'est que c'est un métier un petit peu, ce que je dis, un petit peu entre deux. C'est-à-dire que dans la considération des gens ou des autres professionnels, on est une profession un peu, je vais dire un peu vulgairement, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que on n'est pas médecin, mais on n'est pas infirmière non plus.
On est sage-femme, donc notre statut en fait il est un petit peu, même s'il est assez défini, hein, on est une profession médicale à compétences définies, mais aux yeux des professionnels de la population on est un petit peu, on sait pas trop où nous mettre. C'est ça qui est un petit peu des fois dérangeant parce qu'on ne connaît pas trop ce que fait une sage-femme, ce qu'est une sage-femme, ses responsabilités, donc ça c'est un peu un point faible, c'est un manque d'information clairement, mais je trouve qu'il quand même se développe au fur et à mesure où on connaît de plus en plus quand même ce métier. On continue avec Clem6343. Coucou, je t'aime beaucoup, je voulais savoir, aimerais-tu avoir des enfants? Mais vous vous êtes donné le mot pour avoir cette question. Un snap de Paul LGLT, pardon. Coucou, tu fais vraiment un métier que j'admire et qui me fait rêver et je voulais savoir quand est-ce que tu as su que tu voulais être sage-femme. Je te suis depuis un petit moment maintenant et j'adore ta façon de faire des vidéos, continue comme ça, je te souhaite beaucoup de bonheur, bisous. Gros bisous ma belle aussi. Quand est-ce que j'ai voulu être sage-femme? Eh ben très tardivement, c'est un métier que je ne connaissais pas du tout quand je suis rentrée en première année de médecine. Je l'ai découvert durant ce concours en fait, en première année. Voilà, je préparais le concours de médecine, mais aussi en fait à l'époque, quand on préparait le concours de médecine, on présentait médecine, sage-femme et dentaire. Donc je me suis renseignée sur les 3 métiers en fait durant mon année de concours et j'ai eu une révélation en fait quand j'ai participé à une réunion d'information sur la profession de sage-femme. Je sais pas, je me revois encore à cette réunion où j'étais assise dans quelle salle et je sais pas, j'ai eu un petit tilt en me disant mais c'est quoi ce métier, je le connais pas, ça m'a intriguée. Je me suis renseignée et voilà, en fait ça s'est fait très tardivement, j'ai pas eu la vocation depuis que je suis toute petite, pas du tout, c'est un métier que j'ai connu très sur le tard au moment de passer mon concours et je regrette absolument pas. Un autre snap de Omélie, question pour ta FAQ, penses-tu avoir des enfants bientôt? Je ne dirai rien. Quels sont les moments les plus durs dans ton métier? Les moments les plus durs, clairement, c'est quand il y a des choses un petit peu dramatiques autour de la naissance. Donc c'est les naissances très difficiles, les décès aussi, ça arrive. Donc ça, c'est vraiment les moments qui sont difficiles pour une sage-femme. Mais voilà, ces moments-là où il se passe toujours, non pas toujours, mais ça arrive qu'il se passe des drames autour de la naissance. Donc c'est toujours un petit peu difficile, mais c'est notre métier et il faut qu'on le gère. Un snap de Clara Witted. Hello Noémie, quelques questions par rapport à ton métier car j'aimerais aussi faire sage-femme. Aimes-tu toujours autant ton métier? Oui. Tu préfères quoi dans ton métier? Les consultations, les accouchements, les suites de couches? J'aime tout en fait. Ce que j'aime c'est de varier en fait, c'est-à-dire que moi je ne me verrais pas faire des années de suite de couche ou des années de salle d'accouchement ou des années de consultation, ce serait une overdose. Moi ce que j'aime dans mon métier et c'est vraiment le fait de pouvoir changer d'une semaine à une autre, c'est-à-dire que je vais être une semaine, je vais être en suite de couche, la semaine d'après en salle d'accouchement ou sur une même semaine en suite de couche et en salle d'accouchement. Enfin voilà, moi ce que j'aime c'est ça, c'est de varier. As-tu envie de passer des DU pour te spécialiser, genre écho, grossesse à risque? Écho, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça dur en plus, donc non. Grossesse à risque, bon, pas spécialement. Peut-être que ce serait, si j'avais un DU à faire, ce serait sur la gynécologie gynéco et contraception. Voilà, ça c'est un domaine qui m'intéresse. C'est pas au projet pour le moment, mais voilà, sinon à voir. Un petit snap vidéo, on va changer de Juju Faritas 5. Oui, alors je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube et où est-ce que tu souhaiterais voyager. Voilà, je t'embrasse, bisous et continue tes vidéos, elles sont superbes. J'ai déjà répondu à ces questions sur comment j'ai commencé sur YouTube et est-ce que j'aimerais voyager? Oui, voilà, j'aimerais bien aller aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment un pays que j'aimerais bien visiter, les États-Unis. Franchement, ça me brancherait plutôt bien. Un autre snap de Pauline Beauf. Hey Nono, alors ma question est la suivante. Quel a été l'accouchement le plus marquant de ta carrière et pourquoi? Voilà, plein de bisous. Allez, s'il avait été impossible pour toi de faire sage-femme, quel autre métier tu aurais choisi? Voilà. Maintenant une question mode. Pour toi, quelle est la pièce indispensable dans le dressing de toute personne qui se respecte? Alors, beaucoup de questions, j'espère que je vais me souvenir de tout. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Mon plus beau souvenir d'accouchement ou mon accouchement le plus marquant, ça a été l'accouchement que j'ai fait d'une patiente qui était en position debout. J'ai trouvé ça trop génial, voilà. Alors moi j'étais par terre, bon ça c'était un petit peu moins confortable, mais voilà, ça c'était vraiment un accouchement que je me souviendrai toujours. Le métier que j'aurais fait si je n'avais pas été sage-femme, je m'étais dit que si je n'avais pas eu mon concours de médecine, je rentrais
Je pense que vous allez rire. J'aurais aimé être dans la recherche police scientifique. Voilà, je pense que je serais devenue policière. La pièce indispensable en habit, j'ai envie de dire qu'on doit tout savoir, c'est le jean noir. Moi, c'est la chose que j'ai systématiquement dans ma garde-robe et que je rachète très souvent, c'est le jean noir. Une autre question de Maman de Louis. Salut, une chaîne super, une youtubeuse au top, mais voici ma question. Est-ce que des Get Ready With Me spéciaux sont prévus pour cette année, notamment pour la Saint-Valentin qui approche très prochainement? Voilà, salut. Pourquoi pas? Pour le moment, moi je vous avoue, je ne projette pas mes vidéos sur des mois et des mois. Je suis un peu à l'instinct, en fonction du temps que j'ai, en fonction de mon planning de garde, etc. Donc je ne prévois pas mes vidéos aussi longtemps à l'avance, mais je note l'idée, effectivement, ça peut être totalement une idée qui pourrait être vue sur ma chaîne prochainement. Un autre snap de Patou Beach. Coucou, je suis actuellement enceinte de 8 mois et j'aimerais savoir, est-ce que toi et ton chéri, vous comptiez avoir un enfant? On continue? On continue, un snap de Marine Zumba 28. Et je te suis depuis quelques temps au début juste pour voir tes vidéos sur le métier de sage-femme car c'est mon rêve et maintenant je les regarde toutes. Gros bisous. Gros bisous ma belle. Un snap de Manon Bardin. Coucou, j'aime vraiment tes vidéos, pourquoi tu montres pas ton mari sur YouTube? Est-ce que tu pourrais refaire une night routine? Bisous, je t'adore. Merci. Alors pourquoi je montre pas mon mari sur YouTube? Parce que il est pas hyper fan de se montrer sur YouTube. Déjà, je l'ai montré quand même sur ma vidéo du mariage. On le voit quand même à côté de moi. Il est pas flouté. Donc et il y a une ou deux photos sur mon Instagram. Mais voilà, je l'expose pas plus que ça parce que c'est pas son délire non plus. Et voilà, c'est juste voilà parce qu'il a pas forcément envie. Si un jour il a envie de participer à une de mes vidéos, pourquoi pas, je serais très ravie, mais voilà, je le force absolument pas, il fait bien il fait comme il a envie, comme il veut, et je peux comprendre qu'il a pas envie de s'exposer sur YouTube. Un snap de Wena Balbin 28. Coucou Noémie, je tenais à te dire que je te suis depuis un an, je t'apprécie et vraiment tu es une femme simple, drôle, généreuse. Au conseil et vraiment continue ce que tu fais, on t'adore et t'admire fort. J'ai du mal là. Merci beaucoup, c'est très très gentil de ce petit mot. Vraiment merci beaucoup. Un autre snap de Chloé Bank. Coucou, je vais savoir, est-ce que tu envisagerais un jour de travailler dans le libéral? Ce n'est pas un projet pour le moment, voire, en tout cas à l'heure actuelle, pas du tout. Je n'ai pas envie de travailler en libéral, je me plais très bien dans le milieu hospitalier. Après, faut jamais dire jamais, peut-être que dans 20 ans j'en aurai ras-le-bol de l'hospitalier et je vais m'installer en libéral. Pour le moment c'est pas du tout quelque chose que j'envisage. Alors un snap de Eva. Coucou, je t'ai découvert sur YouTube il y a 2 mois donc je suis plutôt nouvelle et je t'aime trop, je trouve que tu te prends pas la tête, t'es simple sans chichi. Bref, moi je voulais te poser plusieurs questions. As-tu prévu de faire un swap? Non. Quelles sont tes vidéos, je pense, préférées à filmer et à regarder? Moi j'aime bien filmer des vidéos simples en fait comme ça, face caméra. J'aime bien avec les montages mais ça me prend tellement de temps et que j'ai pas forcément tout le temps le temps. Donc voilà, j'aime bien les vidéos simples, les vidéos produits terminés, j'aime bien filmer ça, je trouve ça cool. Mais j'aime bien aussi faire des belles vidéos de montage avec des routines, etc. Mais ça me prend beaucoup de temps. Quelle est ta youtubeuse préférée? J'aime beaucoup Marielle du blog de Neroli, je loupe aucune de ses vidéos, je la trouve très très intéressante à écouter. J'aime bien The French Way aussi, je vous en ai parlé. Ça c'est vraiment les 2 filles auxquelles j'écoute vraiment toutes les vidéos. Et j'aime beaucoup aussi pour le côté bonne humeur et vraiment où je passe beaucoup de temps à rire avec cette youtubeuse, c'est Emma Dolly. Vraiment c'est pareil, ces vidéos ça se regarde comme du petit lait quoi, c'est vraiment trop sympa à regarder, c'est pas long et en même temps voilà, on passe un bon moment et je pouffe de rire à chaque fois. Donc vraiment voilà, si j'avais 3 youtubeuses à vraiment où je sais que je loupe aucune de leurs vidéos et que je les regarde en entier, c'est vraiment elle. Un snap de Delphine 10901. Coucou Noémie, j'adore tes vidéos, est-ce que tu pourrais nous faire passer une journée avec toi à l'hôpital? Pas du tout. Ça je l'ai déjà dit, je ne peux pas filmer à l'hôpital. Même alors, sans bien sûr nous montrer les patients, mais juste pour voir tes moments dans ton métier si possible. Pas du tout, c'est impossible en tout cas pour le droit à l'image, que ce soit de mes collègues, etc. Parce que voilà, ils n'ont pas forcément envie de passer sur YouTube. Et pour bien couper, quand je vais à l'hôpital c'est mon travail et j'ai pas envie d'intégrer YouTube à ça. Et puis je pense que je suis pas sûre que mon directeur soit très fan que ma maternité passe
pas sur YouTube. Voilà, donc non, ce ne sera pas possible. Camille, j'aimerais devenir sage-femme depuis très longtemps et j'aurais besoin que tu répondes à une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que les études pour être sage-femme sont longues et surtout difficiles? Pareil, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo spéciale études. Est-ce qu'elles sont longues? 5 ans. Après, tout dépend comment on estime que 5 ans ce soit long ou pas. Et difficile, bah oui, c'est difficile, surtout le concours de médecine est difficile. Un snap de Clochette Makeup 33. Coucou la belle, pourquoi as-tu screené mes vidéos? Bah, je vais pas screener tes vidéos. Sinon, je n'ai pas de questions particulières, mais sache que je t'apprécie énormément. Merci beaucoup, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Pourquoi as-tu screené mes vidéos? Bah, je l'ai peut-être fait de manière fortuite, mais je n'ai pas souvenir de ça. Un snap de Caro2811. Bonjour Noémie, voilà, je suis étudiante sage-femme et je voulais savoir comment tu fais pour avoir une alimentation équilibrée en travaillant de nuit. Eh bah tout simplement parce que je n'ai pas une alimentation équilibrée la nuit. Clairement, quand je suis de nuit, en fait, je tourne plus au petit-déj que à des repas vraiment équilibrés. Parce que voilà, entre deux nuits, en fait, je prends un petit-déj et je remange que dans la nuit. Et souvent, j'ai un repas complet équilibré la nuit vers 1h du matin. Donc voilà, avec de la viande, des légumes, des féculents, enfin voilà, des fruits. Mais après, bah, le matin, je prends un petit déj. Le matin, quand je me l'après-midi, quand je me relève, je reprends un petit déj. Je remange pas avant de partir parce que j'ai pris un petit déj. Et je remange que la nuit, la nuit qui suit à 1h du matin. Donc j'avoue que mes repas sont pas franchement équilibrés. C'est un petit peu difficile, mais on grignote beaucoup. Quand on travaille de nuit, c'est atroce. Hein. Je veux dire, en plus, les femmes nous amènent beaucoup de chocolat, des gâteaux, etc. Donc c'est très difficile de résister, mais le fait de repasser le jour, ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure, quoi. Un snap de Ola Chica. Alors, coucou, je voulais savoir comment as-tu connu ton chéri? Merci. Alors, mon chéri, je l'ai connu en fait via Facebook. On avait une amie en commun. Voilà, et un jour il a commenté un de ses statuts que j'ai recommandé et en fait on a fini par échanger comme ça en commentaire Facebook et voilà, on s'est rencontrés via cette amie, voilà, lors d'un rendez-vous commun avec d'autres amis en commun, je sais pas si je suis très claire, voilà, et bah ça s'est fait comme ça, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini avec tous vos snaps, donc j'ai tout ouvert, j'ai tout lu, alors peut-être que tout n'apparaîtra pas à l'écran parce qu'il y avait des questions très redondantes, notamment celles sur les enfants. Et voilà, merci en tout cas pour tous vos messages, j'ai tout lu, c'était hyper sympa, merci pour vos petits compliments, ça fait super plaisir à lire en tout cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, en tout cas voilà, si ça vous a plu, je pense que j'en referai une, voilà, dans quelques temps maintenant, je vais pas en faire tous les mois non plus, mais voilà, si le concept vous plaît, en tout cas voilà, n'hésitez pas à liker pour me montrer tout ça, et puis j'en referai une avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous envoie plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.